Dans cet épisode, nous passerons en revue les différents types d'interrupteurs que nous devons monter, ainsi que les prises et les différents réseaux télévision Internet. Et nous finirons par préparer le raccordement de la plaque de cuisson. Nous commençons par connecter les prises. Pour cela, il est préférable d'utiliser une pince à dénuder et quelques tournevis isolés. N'oubliez pas votre coupe-fil ou votre coupe-câble, et une pince à bec long ou à bec droit peuvent aussi vous être utiles. Avant de commencer à travailler sur un système électrique, bien évidemment, on coupe naturellement son fusible. Dans cet emplacement prendra encore place deux prises de courant. Il y a premièrement des câbles qui viennent soit du compteur, soit de la prise précédente, et de l'autre côté des câbles qui courent jusqu'à la prise suivante. Les couleurs sont le bleu pour le nul, le brun pour la phase et le jaune-vert pour la terre qui sera toujours connecté au milieu. Pour connecter les deux prises ensemble, il me faut encore utiliser un petit bout de câble que je passe entre les deux boîtiers par l'interstice existant. Ainsi, je pourrai raccorder mes deux prises ensemble. Une fois le câblage obtenu à travers le boîtier d'encastrement, vous pouvez le découper à la même longueur que les fils déjà présents. Vous devez dénuder environ 1 cm du câble pour établir un contact dans votre prise, ce que vous faites avec une pince à dénuder. Il est ici important d'ajuster correctement le dénudeur à l'épaisseur de votre fil. Si vous ne le faites pas, vous pourriez endommager le cuivre, ce qui augmenterait les chances d'un court-circuit. Et comment correctement configurer sa pince? Commencez par la mettre sur le fil, en la pinçant et en tirant vers vous. Vous glissez du fil, tournez alors la vis de réglage d'un demi-tour. Lorsque vous avez trouvé la bonne position, tournez le contre-écrou contre le métal de la pince à dénuder. Vous pouvez à présent placer la pince à dénuder sur votre fil, effectuer un quart de tour, puis dénuder le manteau sans endommager votre cuivre. Si vous savez comment procéder, vous pouvez dénuder tous les câbles de votre prise. Prenez ensuite vos prises, mais conservez momentanément les plaques de couverture sur le côté. Placez ensemble les câbles de couleur identique. Nous allons les connecter via la prise de courant. Les deux fils marrons, les fils de phase, se mettent à gauche et nous débutons par ceux-ci. En principe, ceux-ci pourraient aussi se trouver à droite. Assurez-vous uniquement de bien placer les fils au même endroit pour chaque prise. Le câble jaune-vert pour la terre vient au milieu. On visse chaque fois bien les fils. Et à droite, nous plaçons enfin les conducteurs neutres, à savoir les bleus. Nous opérons de la même manière pour la deuxième prise en connectant tous les câbles et en fermant le circuit. Lorsque vous insérez les câbles, assurez-vous que votre cuivre se retrouve complètement dans le contact et vissez-le bien correctement. Les prises peuvent maintenant se placer dans la boîte encastrée. Alors ce sera peut-être un casse-tête pour placer tous les fils derrière votre prise. Fixez ensuite en resserrant les deux vis sur le côté. Chaque vis pousse un crochet vers l'extérieur qui s'appuie contre la paroi de votre boîtier encastré, bloquant ainsi la prise. Pour des prises horizontales, faites-les glisser contre, mais pas les unes dans les autres. Une fois que vous avez fixé les deux prises, resserrez toutes les vis pour vous assurer que tout soit bien fixé. N'oubliez pas non plus les vis qui sécurisent vos câbles. Vissez encore la plaque de recouvrement de vos prises en utilisant la vis prévue. On peut aussi installer la dernière partie de votre prise, à savoir la plaque de finition.
Il en existe pour les prises à l'horizontale, les interrupteurs et même les verticales. Optez alors pour la plaquette adéquate, car il existe effectivement des différences, puis clipsez les plaquettes en place. Pressez bien pour qu'elles soient complètement contre le mur et nous installons ainsi toutes les prises à notre espace de vie. La table de cuisson de la cuisine nécessite une connexion triphasée et vous la connectez différemment. Ici, nous ne plaçons pas de prise, mais un boîtier de raccordement, peu encombrant. Dévissez d'abord la plaque de recouvrement de la connexion et préparez vos outils. Placez le boîtier dans le mur, prenez vos fils en compte et vissez-le à chaque coin. Découpez ensuite vos fils sur mesure. Prenez d'abord votre prise de terre et dénudez environ 1 cm de l'isolant vert jaune. Ici aussi, le fil de terre se déplace toujours au milieu. Dévissez la partie supérieure de votre broche de connexion et placez votre fil dans l'ouverture prévue. Replacez ensuite le couvercle en recouvrant le mieux possible le cuivre de votre fil. Vous pouvez ensuite connecter les 4 autres fils. Commencez par retirer un morceau de la gaine isolante avec votre pince à dénuder. Dévissez les capuchons et placez chaque fois un fil dans le renfoncement prévu. Des pinces longues peuvent vous aider à maintenir le fil en place. Revissez le capuchon correctement. Lorsque tous les câbles sont en place, la plaquette de recouvrement peut être remise sur la connexion. Ce contact sera par la suite connecté à l'alimentation de la table de cuisson. Dans cet emplacement pour interrupteurs se retrouvent énormément de câbles. Nous allons placer ici des interrupteurs unipolaires, ce qui veut dire que ni le nul ni le fil de terre ne devront être connectés sur l'interrupteur. Je peux donc déjà les connecter, ce qui améliore la visibilité et rend beaucoup plus clair le schéma de connexion de nos interrupteurs. Commencez par trier vos câbles et recherchez les 4 fils que vous souhaitez connecter. Nous commençons ici avec les conducteurs neutres bleus. Coupez-les à la même longueur afin qu'ils soient juste assez longs pour se connecter. Puis, dénudez environ 1 cm du manteau pour exposer le cuivre. N'oubliez pas de régler votre pince à dénuder à la bonne épaisseur. On établit ici une liaison par une borne enfichable à 4 fils à la bonne taille, à savoir 1,5 mm² pour l'éclairage. Placez les fils dans les trous prévus et insérez la connexion dans le boîtier d'encastrement. Trouvez ensuite votre deuxième ensemble de câbles, celui de mise en terre, et connectez-les de la même manière. Placez ensuite la connexion dans la boîte d'encastrement. Vous pouvez à présent installer les interrupteurs pour l'éclairage. Prenez les fils de phase supérieure et dénudez-les de leur manteau protecteur. Faites-le davantage que pour les connexions précédentes, ce qui vous permet d'obtenir 2 fois plus de cuivre à plier avec une pince à bec long. Pour un interrupteur de luminaire, le câble est uniquement connecté par une vis, alors que pour une prise, cela s'effectue par une plaquette.
En pliant le câble 2 fois, vous garantissez un contact correct et sans problème. Le plissage sera mieux réalisé en pliant le fil sur le bec de votre pince à bec long, puis en resserrant un peu la boucle. Les 2 fils de phase peuvent à présent s'insérer dans l'interrupteur, puis visser fermement les fils. Notre deuxième interrupteur est un interrupteur bipolaire, ce qui signifie que l'on peut contrôler le même éclairage depuis 2 interrupteurs situés dans la même pièce. Cela se connecte comme ceci. Le brin viendra prendre la position L et les 2 câbles d'interruption gris et noir qui courent jusqu'à l'autre interrupteur viendront dans la position 1 et 1'. Commencez par dénuder les câbles. Ensuite, pliez le cuivre des 3 câbles en 2. Connectez le fil de phase marron L, puis les 2 fils de commutation. Ici, peu importe l'ordre des couleurs que vous installez, mais si vous optez pour les gris en premier, alors assurez-vous de faire la même chose avec tous vos autres interrupteurs. Le nombre de fils de commutation que vous devez connecter de cette manière dépendra bien sûr du nombre de points de commutation dont votre luminaire dispose dans l'espace. Une fois les câbles fixés, vous pouvez intégrer les interrupteurs dans le mur en resserrant les vis sur le côté. Pressez fermement les interrupteurs contre le mur pendant leur vissage. Cliquez les boutons de votre interrupteur à leur place et vous pourrez commencer à utiliser votre lampe. Derrière notre télévision vont se retrouver plusieurs câbles de médias. Le premier est le câble de télédistribution. On peut également retrouver le câble de réseau informatique. Il existe ici bien sûr une prise appropriée. Sortez celle-ci de votre paquet et vérifiez la quantité de câbles dont vous aurez besoin pour établir la connexion. Coupez les câbles sur mesure. Ensuite, découpez la gaine de votre câble de données UTP. Vous pouvez alors établir la connexion. Suivez le plan fourni avec votre prise. Commencez par faire glisser le connecteur de distribution sur votre fil. Pour les câbles UTP, vous disposez de fils en paire. Ils sont enroulés les uns sur les autres pour éviter tout dommage lors de l'installation du câble. Commencez donc par démêler toutes les paires. Faites ensuite glisser votre connecteur de distribution vers l'avant et placez les fils comme indiqué sur le connecteur ou sur votre fiche technique. Lissez les fils si nécessaire pour faciliter leur insertion dans le connecteur. Ensuite, découpez tous les fils sur mesure avec des ciseaux ou un coupe-câble. Cliquez le connecteur et fermez-le avec la sangle prévue.
Prenez à présent le câble coaxial. Vérifiez combien de câbles vous devrez dénuder pour établir la connexion. Pour ce faire, retirez le cordon des crochets. Vous pouvez effectuer une première entaille dans votre câble coaxial avec un cutter. Vous pouvez ensuite déplier la gaine et la faire glisser des fils. Un câble coaxial dispose de différentes gaines. Le manteau de cuivre et le manteau de base doivent également être retirés. Pliez le cuivre vers le haut et déterminez à nouveau combien de câbles vous aurez besoin pour votre connexion. Retirez alors également la gaine de base en réalisant une encoche avec votre cutter, puis en retirant le manteau isolant. Si nécessaire, repliez la gaine du cuivre un peu plus en arrière. Ensuite, placez votre fil de cuivre dans votre prise et vissez-la bien. Cliquez le câble UTP dans la prise, resserrez les crochets de la prise et placez-le dans le mur. Puis, vissez fermement. Vous voilà maintenant informé sur les différents types d'interrupteurs que vous allez retrouver dans vos pièces de vie. Mais ici, notre pièce de vie n'est pas encore terminée et dans un prochain épisode, nous allons placer un sol stratifié. Si vous avez raté cet épisode, vous pouvez le retrouver sur notre site web dobit.be sur lequel vous ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois.